Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amibariki kwa utele. Voilà, nous disons merci au Seigneur pour l'opportunité que nous avons de servir encore à cette convention. Napikia wa milele asante kwa bahati anatupatia tumtumikie Et kwa hii je rends kongamano. particulièrement grâce à Dieu du fait que j'ai passé une année, un début d'année un peu difficile. Shukuru tuna Mungu kwa sababu ndipitisha mwaka mambo ya nguvu sana. Ma santé m'a beaucoup dérangé pendant les quelques 5 premiers mois. Ile miezi 5 ya mwanzo afya yangu ikukuye mzuri sana. Et si je peux me tenir devant vous aujourd'hui, j'ai mille raisons de rendre grâce à Dieu parce que je crois que Dieu m'a vraiment délivré du projet que le diable avait conçu contre ma vie. Sababu Mungu aliniokoa kwa matengenezo ile shetani alikuwa shakufanya kwa maisha yangu. Et plusieurs fois j'ai eu des messages, on voit l'esprit de mort, mais voilà que je suis en vie. Na wakati mingi nilipata mjumbe tunaona pepo ya lufu wakati niko mzima tena leo. Et je suis convaincu que je le suis pour longtemps encore. Na mimi nahakikisha kwamba niko hapa tena miaka mingi. Alléluia. Amen. Voilà, je rends grâce à Dieu pour son serviteur, le pasteur Ngoi. Napikia tena asante kwa Mungu kwa mtumishi wake Nabii Ngoi. Qui nous a encore cette année renouvelé sa confiance. Kwa hii mwaka tena anatupatia tumaini. Et parfois quand je pense à lui, je me dis que c'est parmi les plus belles rencontres que j'ai eues dans ma vie. Les rencontrer, j'ai pu découvrir qu'on peut être dans une église mais dans les ténèbres quand même. Et c'est le cas d'ailleurs de plusieurs. Vous êtes dans l'église mais vous n'allez nulle part. Continuellement dans des problèmes, des difficultés qui ne se terminent pas. Quand je l'ai rencontré, le Seigneur m'a permis de prendre la vitesse dans les choses de Dieu. Et c'est pour une grande partie grâce à son ministère que je suis ce que je suis devenu. Et je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu et à lui pour cela. Merci beaucoup, révérend. Amen. Amen. Je suis content de servir le Seigneur avec des puissants serviteurs de Dieu. Et quand je sers avec ces gens, je me rends compte que parfois c'est très difficile de servir le Seigneur dans ce contexte. C'est même presque un défi. En général, vous avez presque le même passage, presque les mêmes choses que Dieu vous dit. Mais je tire de cela une consolation. C'est que finalement je comprends que bon, je suis aussi dans le bon parce que Dieu me dit la même chose qu'eux et que nous servons Dieu par le même esprit. Mais la particularité qu'il y a, c'est que chacun sait ou comprend les versets à sa manière. Et ça, je voudrais donner une exhortation à quelqu'un. Sers le Seigneur comme il t'a appelé, toi, pas comme il a appelé quelqu'un d'autre. Si tu vas dans un couloir qui n'est pas le tien, ça va te compliquer la vie. C'est pour cela que je vous garantis déjà qu'il est très peu probable que je commence à sauter ici comme le pasteur Stone. Ou comme le pasteur Michel. Moi, le Seigneur m'a appelé à parler dans le calme. D'ailleurs, j'aime bien quand je parle que les gens prennent des notes parce que j'ai dit beaucoup de choses qui peuvent vous aider dans la vie. Et surtout vous aider à pouvoir aussi, lorsque l'occasion vous sera donnée, enseigner aussi. Parfois je dis dans un message des choses qui peuvent faire l'objet d'une convention. Alléluia. Amen. Alors je bénis chacun d'entre vous, je vous remercie pour d'être là. Et surtout je voudrais vous rassurer que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Lorsque je vois ou je lis le thème de cette convention, je me rends compte que le thème en lui-même est déjà un message que le Seigneur nous adresse. Je voudrais dire même plus que ce thème est une prophétie pour la vie de quelqu'un ici. Le Seigneur voudrait que quelqu'un comprenne qu'il lui déclare les ténèbres n'iront plus jamais dans ta vie. Et le Seigneur est venu pour affronter ou pour faire face aux ténèbres dans les vies de plusieurs. Parce qu'il y en a plusieurs, comme je disais tout à l'heure, même s'ils sont à l'église, même s'ils sont
fidèles à l'église, il y a des ténèbres qui persistent dans leur vie. Nasema kuko watu wengine hata beko mkanisa wanakaa lakini giza inaketi paka maishani mwao. Et il y a plusieurs aspects de ténèbres dont on a déjà parlé ici. Na kuko mahali ya chana ya giza maisha isemea hapa ya mingi. Le Seigneur m'a demandé de d'attirer l'attention de quelqu'un sur un aspect. Mungu aliniambia nisemee kwa hali moja ya giza. Et cet aspect c'est l'incrédulité dans laquelle plusieurs sont entrés. Na ile inakuwa ni mgumu watu wengi wanajikutamo. Le Seigneur me disait il y a plusieurs personnes qui ne croient plus. Mungu aliniambia kwamba kuko watu mingi abamini tena. Même lorsqu'on prêche les messages comme on les prêche ici. Hata wanahubiri mjumbe gisi wanahubiri hapa. Ils n'attendent pas d'exaucement dans leur vie. Abechike Mungu ajibu maombi yao maisani mwao. Parce qu'ils disent ceci, nous avons déjà entendu des prédications. Wanasema hivi tunashikiaka sana mahubiri. Nous avons déjà entendu des prophéties. Tushakushikia sana maunabii. Mais nous ne vivons pas l'exaucement. Lakini atupate ile matokeo. Il y a des gens qui sont dans cette position-là kuko batu beko naishi mwile hali où ils n'attendent plus rien de Dieu. Pale abachunge tena kitu kutokea kwa Mungu. Ils sont devenus incrédules à un tel point banakuya na roho mgumu kufikia na pale. Que même si on leur adresse des prophéties à eux directement, hata kama banabatabiri, ils ne croient pas que ça va s'exécuter. Abamini ya kwamba itafanika. Oh, vous savez que Dieu dit dans sa parole, unajua Mungu anasema mumandiko, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bila imani haiwezekane kumpendeza Mungu. Il est impossible de plaire à Dieu. Haiwezekane kumfurahisha Mungu. Si on ne croit pas dans les paroles qu'il nous adresse. Kama amwamini kule misemo anatuambia. Dieu continue à parler. Mungu anaendelea kusema. Mais il a besoin que nous puissions accorder notre foi à ces paroles-là. Eko lazima tuweke imani kule misemo anasema. De manière à ce que l'accomplissement vienne. Kufikia na pale matimiziko ionekane. Parfois je comprends pour certaines personnes c'est le fait que depuis qu'on leur a donné les prophéties, il s'est passé beaucoup de temps. Minaelewa kwa watu wengine tangu baribatabiriaka banaangalia ya kwamba panakawa sana. Et il s'est passé un tel temps tellement long wanafika tena miaka inakuwa mingi que les gens commencent à se dire non, peut-être que le prophète a menti. Il y en a même qui sont arrivés au point de dire mais peut-être que Dieu dit mais il n'a même pas envie d'accomplir. Et pourtant ce que nous savons lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est que Dieu est celui qui a la capacité d'accomplir ce qu'il dit. Mais ce que nous devons également comprendre, c'est que c'est Dieu lui-même qui choisit et le moment d'accomplir et la manière dont il accomplit. L'erreur que plusieurs commettent, c'est ayant écouté une prophétie ou une parole de Dieu, ils fixent eux-mêmes un temps à Dieu pour l'accomplissement, ou ils fixent la manière dont Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Or, ça relève de la souveraineté de Dieu. Il fixe lui-même le temps et il fixe lui-même le moyen d'accomplir ce qu'il a dit. Parfois ça vient d'une manière tellement faible, tellement simple que l'on a de la peine à croire que c'est Dieu qui est en train d'agir. Mais lui-même choisit le moyen. Et d'ailleurs, Dieu m'a amené plus loin pour nous faire comprendre une chose. C'est que généralement, lorsque à peine que Dieu parle, la prophétie s'accomplit ou la parole s'accomplit. Je ne dis pas que c'est ça dans tous les cas. Mais généralement, cela arrive parce que Dieu veut répondre à un besoin immédiat de quelqu'un. La personne a eu des problèmes ou est entré dans un besoin. La personne a crié à l'Éternel et Dieu vient pour répondre à ce besoin-là. Il répond spontanément. Parce qu'il a besoin que cette personne ne s'arrête pas mais qu'elle continue à marcher. Mais lorsque Dieu veut plutôt placer quelqu'un dans une position, il arrive souvent qu'il prenne beaucoup de temps pour former la personne afin de l'amener à cette position. Donc si Dieu t'a parlé d'une position à laquelle il veut t'amener, il n'y a pas de raccourci pour arriver là où il veut t'amener. Il prendra le temps de te former pour que tu sois conforme à la position qu'il t'a réservée. Et parfois ça prend beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un, ou lorsqu'Israël était dans le désert, Israël avait besoin de nourriture. Et lorsqu'Israël a crié à Dieu, Dieu a envoyé immédiatement
immédiatement la manne. Mungu akatuma mano pale pale. Pour la nourriture d'Israël dans le désert. Juu kwa chakula ya Israeli mjangwa. Mais pour entrer à Canaan, juu ya kurudi mkanana. ça ne s'est pas fait un peu de temps. Haikubeba wakati mfupi. Il fallait que Israël soit formé. Ifadhali Israeli bamfundishe. De manière à pouvoir non seulement entrer à Canaan. Haiko paka namuna ya wengia mkanana. Mais surtout, lakini aller s'établir à Canaan. Parce que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas que tu entres dans une position, que tu accèdes à une position. Mais le plus important pour Dieu, c'est que tu arrives là et que tu y demeures. Alors Dieu prendra tout le temps qu'il faut. Il y en a qui pleurent parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en formation. Ils ont l'impression qu'ils sont en détention. Alors que Dieu dit ils sont en formation. Alléluia. Amen. Dieu te forme. Et le jour où il aura fini avec la formation, alors simplement il va te prendre et il va te positionner là où tu dois être. Alléluia. Amen. Et j'aime bien le travail que Dieu fait parce qu'il le fait de manière excellente. Parfois il va te parler. Parfois il va t'amener des difficultés. Difficultés que lui-même appelle les épreuves. Les épreuves c'est comme les examens. Et lorsque tu as réussi aux épreuves, alors finalement Dieu te positionne. L'école de Dieu est la meilleure des écoles. Nous avons un problème avec l'école chez nous. Tout ce qu'on cherche d'un enfant, on le pousse pour cela. C'est qu'il fasse de bons points à l'école. C'est qu'il soit le premier. Et parfois on harcèle même les enfants. On leur demande de faire beaucoup de points. Et les enfants sont en train de travailler pour avoir des points, pour faire plaisir à leurs parents, pour être meilleurs que leurs collègues. Alléluia. Et vous allez à l'université, on pousse les gens à chercher des diplômes, à chercher des papiers. En fait, la formation est centrée sur réussir à l'école. Mais là où ça rate, c'est qu'on ne forme pas les gens pour réussir dans la vie. Alors vous allez voir quelqu'un avec un gros diplôme, mais dans la vie, il est nul. Il ne va nulle part. Il tourne en rond. Tout ce qu'il a appris c'est en train de s'évaporer au fil des années. Et à la fin, il n'aura que son diplôme mais pas la connaissance. En tout cas, pas la sagesse de la vie. Mais Dieu lui s'assure que tu réussis dans l'école où il te forme, afin que tu puisses réussir dans la vie. Alors je voudrais dire à quelqu'un, si tu es véritablement à l'école de Dieu, tu réussiras dans la vie. Tu seras grand et tu vas conserver la grandeur. Dieu va te positionner, tu vas conserver la position. Et tu seras toujours un témoignage de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà, je vais vous rassurer, nous allons lire. On va avoir l'impression qu'on ira comme ça sans lire. Nous rentrons dans la parole. Et si vous voulez aller avec moi dans Matthieu chapitre 4. Et nous allons lire les versets 13 à 25. Et puis après cela, nous allons lire dans Jacques chapitre 1er, 17 à 24. Donc nous allons dans Matthieu chapitre 4e. Et nous lisons les versets 13 au verset 25. Voilà ce que la Bible dit. Et il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit,
suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et de là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui préparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Là, nous allons dans Jacques, épître de Jacques, chapitre 1er. Yakobo sura ya kwanza. Et nous allons lire les versets 17 à 24. Voilà, Jacques 1, 17 à 24, nous lisons. Nous allons d'ailleurs commencer à 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors j'ai vu dans ce passage que Dieu peut accomplir une prophétie longtemps après sa proclamation. Mungu anaweza kutimiza unabii hata panakawa wakati ilisemewa. Et il accomplit de la manière qui peut même étonner les gens. Anaitimiza namna ile inaweza kushangaisha watu. Donc même si une prophétie a été prononcée que plusieurs années après, on n'a toujours pas vécu l'accomplissement. Dieu voudrait qu'on garde l'esprit qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Dieu n'est pas défini par les événements de nos vies. Dieu n'est pas défini par les problèmes que nous vivons. Dieu est défini par sa parole. Et il fait tout pour que nous voyions. Même si ce n'est pas dans notre vie. Mais au moins que nous voyons dans les vies des autres effectivement il est capable d'accomplir sa parole pour que quel que soit ce que nous vivons, que nous lui restions attachés. Alléluia. Amen. Alors voici qu'une prophétie a été annoncée. Mais plusieurs années après, lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu commence à mettre les choses en place pour que la prophétie soit accomplie. Ce peuple vivait dans les ténèbres. Ce peuple vivait dans le péché. Ce peuple vivait surtout dans la pauvreté. Et il était là entouré des gentils qui l'entraînaient dans des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Et c'était la condition de ce peuple-là pendant des années. Mais un jour, Dieu a décidé d'envoyer à ce peuple la lumière. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que Dieu avait déjà une destinée pour ce peuple-là. Il avait déjà annoncé. Et c'était pour lui un devoir, comme une responsabilité, de faire en sorte que ce qu'il avait dit soit accompli. Donc même si on ne voyait pas des mouvements
mouvement pour l'accomplissement. Hata kama tukone maalama ya matimiziko, lorsque on lit les Écritures, on ne voit pas forcément cela. Kama unasoma maandiko utaona maalama ya hiyo. Mais dans le monde invisible, dans le royaume de Dieu, mwile ufalme ya Mungu isipokuonekana, il y avait des mouvements qui se faisaient kulikuwa maalama yanaanza kufanyika pour que au temps marqué l'accomplissement arrive. Njuku ile wakati ile Mungu aliweka kufanya matimiziko. Et lorsque le temps de l'accomplissement arrive, wakati ya matimiziko pale ilifika, Dieu fait bouger une personne. Mungu anatenkesha mtu moja. Il fait quitter Jésus de l'endroit où il était. Anatosha Yesu fasi alikuya. Et l'amène à l'endroit où il devait aller. Na anampeleka fasi ile alipasha kuya. Afin que ce que Dieu avait annoncé puisse être accompli. Juki ile Mungu alisema kifanike. Alors quand vous lisez ça, vous comprenez kama unasoma ile mtelewa que cette lumière dont Esaïe a parlé hii mwangaza hii Isaya alisema est venue en fait sous la forme d'une personne. Ilikuya muali ya mtu. Et cette personne là na ule mtu était une personne qui était une personne extraordinaire. Ilikuwa ni mtu wa mastajabu. Alléluia. Amen. Et Dieu a utilisé cette personne-là pour que là où il y avait les ténèbres, la lumière soit vue. Ici pour dire entre parenthèses que même si quelqu'un a les ténèbres du péché, les ténèbres de la pauvreté, tout ce qu'il vit n'annule pas les plans de Dieu sur sa vie. Je voudrais dire à quelqu'un s'il n'a pas encore compris, tout ce que tu vis n'annule pas les plans de Dieu sur ta vie. Alléluia. C'est que Dieu a dit. Il l'a dit une fois pour toutes. Et il va travailler pour l'accomplissement. Donc Dieu prend un homme. Mais cet homme est un homme qui est chargé d'une mission. C'est ça qui fait de lui un homme extraordinaire. Dieu met en lui des paroles. Et il lui confie une mission. Aller exécuter quelque part. Et voici donc que Jésus se déplace. Et il va là où il devait aller pour accomplir la mission. Je voudrais dire à quelqu'un, et je voudrais que ceci t'interpelle. Dieu veille beaucoup sur l'accomplissement de la mission qu'il t'a confiée. En réalité, je vais te dire encore plus loin. C'est que pour Dieu, ton séjour sur la terre n'a de sens que dans la mesure où tu continues à accomplir ou à exécuter la mission qu'il t'a confiée. Et voilà que lorsque tu continues à exécuter la mission, Dieu veillant sur la mission, il veille aussi sur ton séjour sur la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que si quelqu'un arrête d'accomplir ce que Dieu lui a demandé d'accomplir, ça peut s'appeler également un suicide. Parce que si ton séjour sous la terre n'a plus de justification, Dieu peut te tirer d'ici et te ramener chez lui. Si tu as la grâce de rentrer chez lui. Mais sinon il peut faire en sorte que tu ailles là où tu as décidé d'aller. Mais tant que tu exécutes la mission, Dieu va veiller sur ta santé. Il va veiller sur tes biens. Il va veiller surtout pour que la mission soit accomplie. Je voudrais même être plus profond en te disant ceci. Que la mission de Dieu est le plus importante que ton corps. Ton corps pour Dieu c'est simplement une tente. Si quelqu'un comprend cela, il va accorder moins d'importance à son corps qu'il le fait aujourd'hui. Parfois la mort nous effraie. Mais Dieu a commencé à me parler sur la mort à un certain moment. Il m'a dit pour vous c'est grave la mort. Mais voilà comment moi je la définis. C'est simplement un déménagement. Parce que pour moi, quand je regarde l'homme, ce que je vois d'abord, c'est son esprit. C'est par son esprit qu'il me ressemble. C'est par son esprit qu'il est mon enfant. Mais
comme il doit fonctionner sur la terre. Asa vile anapasha kutumika hapa dunia. Alors voici que je lui donne un corps Sasa mimi namupa kimwili qui lui permet d'interagir avec la nature, avec les autres. Tamsaidia aishi na C'est dunia. à cela que le corps sert. Ndio pale kimwili kiko na Même s'il semble avoir de la vie, hata kinaonekana kiko naishi. mais sa vie n'a de sens Buishi kwake kiko na que dans la maana. mesure où l'esprit est encore en lui. Ni kama muku roho mkimwili. Si vous voulez comprendre encore davantage, Kama unapenda kuelewa tena kwenda mbali. entre une maison et les habitants, Kati ya nyumba na baketi ba munyumba. qu'est-ce qui donne de la valeur aux autres? Nini inaleta faida kwa wengine? Vous savez, si vous habitez dans une maison qui n'est pas extraordinaire, Mnajua kama unaishi munyumba moja aina mais si nzuri sana. vous-même vous êtes extraordinaire, Lakini kama wewe kumtu wa kuchusa, par votre présence dans cette maison, la maison devient extraordinaire. kupitia wewe ile nyumba na ile nyumba inakuwa mzuri sana. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les gens allaient suivre au désert là où était Jean-Baptiste? Nini ilifanya kwa watu wanaenda kule kulikuwa Yohana Un Mbatizaji? endroit sec, un endroit où il y avait un grand soleil, Fashi ya kikavu kule kulikuwa jua kubwa. un endroit qui n'était pas du tout agréable. Fasi ile kukuya mzuri sana. Qu'est-ce que les gens suivaient là-bas? Nini bantu balifuata Le kule? désert est devenu un lieu extraordinaire Changa ilikuya fashi ya parce que mastajabu. Jean-Baptiste était là. Njoo Yohana Mbatizaji alikuya kule. Je voudrais même te dire ceci. Mimi napenda kuambia hivi. En réalité, ce ne sont pas tes habits qui te donnent de la valeur. Mbia kweli aina manguo yako inakupatia faida. C'est toi qui donnes de la valeur aux habits. Ni wewe unakalaka unaleta faida kwa manguo yako. C'est parce que c'est toi qui portes ça Ni njoo wewe njoo que cet unaivalaka. habit devient important. Ile nguo inakuwa na mafaa. Oh, ils se trompent ceux qui pensent que ce sont les habits qui leur donnent de la valeur. Wale banawazaka kisi banakalaka bwana unajidanganya kini mavazi. Imagine-toi que tu sois dans cette catégorie. Angalia kwa mwile hali ya wale Et watu. puis tu t'assois sur un endroit où ce n'est pas très bien, des clous qui sortent un peu. Unikala pa fasi moja peko Et kwa puis au moment de te misumari. lever, l'habit est déchiré. Na unalamuka nguo inapasuka. Comment est-ce que tu vas te considérer? Utajiona je? Mais si tu sais que c'est toi qui donnes la valeur aux habits, Kama unajua si ni wewe unalitaka tu faida peux même à kwa cette occasion-là dire Alléluia. unaweza na kusema haleluya. Dieu va m'amener encore des habits et des habits. Mungu atanipatia manguo na Alors manguo. Dieu me disait, Mungu aliniambia le corps, mwili pour moi, c'est juste une tente. kwangu mimi inakuwa tu ni hema. D'ailleurs, une habitation provisoire. Inakuwa tu ni makao ya dakika Regardez kidogo. comment il se détruit progressivement. Angalia vile kinekalaki unajaribu Je pole voudrais qu'un pole. jour, on projette un peu les photos de quand nous venions ici jeunes. Mimi napenda siku mwa watuambia kwa mafoto wakati tulikuya hapa tungali vijana. Vous allez voir comment on était beau. Vile tulikuya kwa warembo. Mais maintenant, c'est différent. Hein? Hapa tunachana. Alléluia. Amen. Il faut qu'on projette un peu ces photos-là pour que les gens voient d'où nous venons. Batuwekea kwa ile mapicha siku moja Le corps se dégrade. Mais les gens accordent beaucoup d'importance à leur Bantu corps banapatia mwili faida sana. et ils n'accordent pas assez d'importance à leur esprit. Lakini abapatie roho yabo faida. Et surtout, ils n'accordent pas assez d'importance à la mission que Dieu leur a confiée. Na sana balete faida kukazi Mungu alibapa. Mais Jésus était conscient de la mission. Yesu alikuwa na dhamiri ya kazi. Et il savait que cette mission-là Alijua kwamba ile kazi consistait à amener la lumière là où il y avait les ténèbres. ilifia nienda kalete mwangaza pale pale Et kuyagiza. cette lumière-là Na ile mwangaza n'était pas externe à lui, elle était à l'intérieur de lui-même. ilikuwa ni ndani yake. Elle était constituée par les paroles que Dieu a placées en lui. Ilikuwa na ile misemo Mungu aliweka C'est comme ndani ça yake. que lorsqu'il arrive, Ndio wakati pale alifika, Jésus commence à proclamer la parole Yesu anaanza kutangaza misemo qui amène la lumière dans les vies de ceux qui étaient dans les ténèbres. ya kuleta mwangaza maisha bale balikuya mugiza. Bien-aimé, lorsque Dieu t'appelle Wapenda kama Mungu anakuita pour la délivrance d'une famille, la délivrance d'une contrée, juu ya wokovu ya la jamaa ya délivrance fasi, d'une nation, la juu ya- délivrance des juu nations, ya wokovu ya taifa nécessairement, ya kweli, il t'accorde un message à amener aux gens auprès desquels tu dois travailler. atakupatia mjumba ya kwenda kupeleka basi kuna unapasha kutumikia. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un pour un ministère Mungu ashele kuita mtu nje ya huduma, et ne pas lui donner de message. ashimupe mjumba. Si vous voyez quelqu'un, Kama unaona mtu chaque fois qu'il doit parler, kila mara kama anafia il kusema, doit aller sur Internet, anaenda mbele pa internet, aller chercher ce qu'il doit dire, aenda katafute vya kusema, écouter d'abord les autres. ashikie mbele mahubiri ya Sachez wengine. que celui-là, Dieu ne l'a pas appelé. Yu asema wa vile Mungu ashikumwite. Lorsqu'il t'appelle, il te donne un message. Kama nakuita nakupa na mjumbe. Et on saura que tu es un serviteur authentique Na bataweza kuwa mtumishi wa pale pale. lorsque ton message sera aussi un message authentique. Na kama mjumbe yako inakuja kutoka pale. Alléluia. Amen. Dieu a donné un message à Jésus. Mungu akampatia Yesu mjumbe. Et il a commencé à proclamer le message. Na anaanza kutangaza mjumbe. Alors, ce que j'aime dans ce que Jésus faisait, Kile mimi napenda mwile Yesu anaanza c'est kufanya. que malgré son jeune âge, Ingawa bujana bwake, Jésus s'est senti
investi d'une mission. Yesu anajishikia mwenye kuwa na Et shabaha il s'est fulani. senti responsable Na alijishikia mwenye madaraka des vies des gens auxquels Dieu l'a appelé. l'a kupitia envoyé. maisha ya bantu bale Mungu alimuita kwenda kupeleka. Et ici, il y a un point important. Na hapa pia kuna nukta ya faida. Bien, mais quand Dieu t'appelle, Wapendwa, kama Mungu anakuita, il te confie un message. anakupa cha mjumbe, Sache que c'est pas ce message-là juu ya kwamba ni kupitia ile que tu mjumbe vas apporter la lumière ndio utaleta mwangaza et surtout la vie. na bujima sana Et sana. c'est pas ce Na ni message-là kupitia ile mjumbe que les vies des gens vont être transformées. maisha ya bantu itabadilika. Au commencement, effectivement, était la parole. Kumwanzo bya kweli kuyaka neno, Et la parole était avec Dieu. na neno ilikuya na Mungu, Et la parole était Dieu. na neno ilikuya Mungu. Au commencement, Kumwanzo il n'y avait pas les voitures. akukuya magari, Au commencement, il n'y avait pas les instruments. kumwanzo akukuya Au byombo, commencement, il n'y avait pas les chaises qui Moi, sont un peu belles que nous voyons. kumwanzo akukuya bichi Au biso commencement, kumwanzo ce qui est important, ile ilikuwa ya ce faida, qui est la parole. ilikuwa ni neno, Et c'est la parole qui attire toutes choses na ni neno ilikokota bichi lorsqu'elle est proclamée. kama inatangazwa. Alléluia. Amen. Jésus était chargé de cette parole-là. Yesu alikuwa na ile misemo Et il s'est senti responsable. na anajishikia mwenye madaraka. Vous savez, c'est très important la notion de responsabilité. Mnajua iko ya mafaa sana kuya mtu wa madaraka. Chacun d'entre nous qui a un message de Dieu, Kila mtu kati yetu kuna mjumbe qui a ya un Mungu. ministère, qui a une vision, Kila mtu kuna huduma na onyo hapa. doit savoir une chose, Anapaswa kuya kitu moja. que s'il ne fait pas ce qu'il a fait, Kama shifanye kaye kufanya, il y a des gens qui vont mourir dans les ténèbres. huko bantu batakufa mugiza. Il y a des gens qui ne seront jamais transformés. Huko bantu batabadilika Il y a des kama. gens qui vont mourir dans des situations horribles. Huko bantu batakufa mahali ya mubaya. Parce que toi, tu n'auras pas fait ce que tu as fait. Juu wewe unashinda kufanya kile ulipasha kufanya. Parce que tu n'auras pas fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Juu kufanya kile Mungu alikwambia kufanya. Quelqu'un va crier au secours en vain. Mtu analomba msaada mubule. Il va s'attendre à Dieu en vain. Anachunga Mungu amkuie lakini Parce que mubule. Dieu aura préparé Juu Mungu alitayarisha. quelqu'un, un irresponsable, Mtu mmoja wa shoma qui daraka. croit que la vie s'arrête à lui. Anaona sema maisha ni paka pake bule. Alors que lorsque on a une mission comme ça, Lakini kama kuna kazi ya vile, l'une des conditions pour que ça s'exécute, kanuni moja njoo pale ifaniki, c'est que tu te mettes à part uanze kusema pour la mission. aujiweke pembeni njoo ya ile Que kazi. tu sanctifies ta vie Utakase maisha yako pour la mission. njoo ya ile kazi. C'est l'une des conditions essentielles Inakuwa kanuni moja pour que faida. la mission soit accomplie. Juu kazi ile fanike. Alors parfois, la mise à part Mawakati ingine kuweka pembeni signifie également la mise à l'écart. inakuwa tena kuweka ngambo. Si Dieu t'appelle pour une grande mission, Kama Mungu anakuita njoo ya kazi munene, Dieu peut te faire sortir de la foule. Mungu anaweza kukutosha mkinkunji. Et tu vas avoir une vie bizarre, mais Na utakuwa na maisha ya nguvu ya là où kwa. les gens vont s'amuser, Dieu te dira, toi tu ne vas pas. Pale bantu batenda kufurahiwa Mungu anasema. Là où les hapana. gens vont prendre du plaisir, Dieu te dira, non, pas toi. Pale bantu batenda kufanya mamiza Mungu anasema wewe hapana. Parce que toi, Juu wewe j'ai une mission avec toi. ni kuna kazi na wewe. Et si tu ne fais pas ce que je te demandais de faire, Kama ufanye kile nikwambia kufanya, tu vas troubler mon plan. utavurusha matengenezo yangu Pour les gens auprès desquels je t'envoie, kupitia bale bantu kule na et tu kutuma, vas troubler mon plan pour l'humanité. na utaribisha mambo yote kuna njoo ya dunia zima. Alléluia. Amen. Et parfois, vous savez, ce qui nous trompe, c'est l'aspect que nous avons aujourd'hui. Wakati ingine ile na tulakabisa Lorsque fulani ndani hali ya leo. la parole vient vers toi, Kama Dieu te dit, neno. voilà, je t'appelle pour les nations. Mungu anasema kuita njoo Tu peux mataifa. juste regarder ce que tu es aujourd'hui Unaliangalia kile wiko. et avoir l'impression que c'est faux. Unaona Parce sema que bia bongo. tu es comme non qualifié Ukusa mtu ashipa pour accomplir ce que le Seigneur déclare qu'il va accomplir avec toi. kutimiza vitu vile Mungu alikwambia kufanya naye. Alors que lorsque le Seigneur appelle, Lakini Mungu yeye kama anaita mtu, il ne tient pas compte de la couverture extérieure. ashangali yake Il ne mbele tient pas hali compte yake des ya nje. circonstances. Ashangali yake Il ne mawakati. tient pas compte de la famille dans laquelle on vit. Ashangali yake mjamaa Il mule ne tient unaishi. pas compte de toutes ces choses. Ashangali yake bila Ce qui vyote. est important pour Dieu, Ya mafaa kwa Mungu. c'est le fait que lorsqu'il t'appelle Mambo ni kama nakuita, et que tu reçois son appel, wewe unapokea mwito yake, lui-même vient t'accompagner pour l'accomplissement. yeye mwenyewe anakushindikisha njia ya En matimiziko. fait, tout ce qu'il recherche auprès de toi, Ile kunatafuta kupembeni c'est que yako, tu sois disponible ukuye tayari pour qu'il accomplisse avec toi ce qu'il a accompli. juu afanye na wewe bila shaka kutimiza. Alléluia. Amen. En fait, celui qui reçoit l'appel de Dieu, qui reçoit la parole de Dieu, Ule anapokea neno la Mungu, il reçoit Dieu lui-même en lui. anapokea ni Mungu mwenyewe ndani Parce yake. que Dieu égale sa parole. Juu Mungu anafananusha na neno Et la lake. parole que tu reçois Na neno unapokea commence à opérer des transformations inaanza kutumika qui mabadilisho t'amènent à accepter
accéder progressivement à un standard. Inakupeleka unagenda pole pole. Tu seras comme ressemblant à Dieu. Utakuwa sana mfano Mungu. C'est comme ça que Dieu lui-même est la lumière. Chapale Mungu mwenyewe sawa nuru. Et il dit qu'il est le Père des lumières. Anasema iko baba wa manuru. Il a donné naissance aux lumières. Alizala manuru. Alors, ce qui est important, je voudrais te dire c'est ceci. Ile kuya faida mimi napenda kuambia hivi. C'est que Dieu est une lumière telle que Mungu ni nuru mnamna kani. Elle ne projette pas d'ombre. Aikalake iko na tosha mabimvuri. En lui, il n'y a ni changement, Mwake amuna mabadiliko, ni ombre de variation. wala bimvuri vya mabadiliko. C'est une lumière pure. Inakuya nuru ya Une wazi. lumière totale. Mwangaza haukuonekana hivi. C'est ça la lumière que Dieu est. Cho ile mwangaza Mungu eko Alors, nayo. la Bible dit qu'il est le Père de lumière. Biblia inasema eko baba wa manuru. Dieu voudrait que nous soyons le même type de lumière. Mungu anapenda tukue mahali ya manuru ya vile. Garde ce que Dieu t'a dit. Chunga vile Mungu anasema Parce que Dieu ne change pas. Tu Mungu abadilikake. Alléluia. Amen. Alors je voudrais revenir à la responsabilité. Minapenda kurudia pa madaraka. Ce que Dieu attend de nous, Kile Mungu kunachunga kutokea c'est kwetu. également que nous projetions la lumière comme lui-même. Na shi tutoshe mwangaza sawa hii. Que nous ne projetions pas la lumière et des ombres. Tushitoshe mwangaza ya bimvuri. Je voudrais vous dire encore plus loin. Minapenda kumeonyesha kwenda mbali. Les ténèbres qui énervent Dieu Giza ile inashirikishaka Mungu dans la vie de plusieurs, maisha batu ce mengi. sont les ténèbres internes, pas les ténèbres externes. Inakuwa ni magiza ya ndani aina ya nje. C'est que tu as comme ténèbres en toi, Ile kuna giza ndani yako. ça peut déranger les plans de Dieu. Inaweza kutenkesha Et matengenezo ça ya peut Mungu. faire en sorte Na inaweza kufanya ya kwamba que parfois tu projettes la lumière, unatosha wakati ingine nuru. mais parfois tu projettes une ombre, je pourrais dire les ténèbres. Ma wakati ingine unatosha tena giza. Dieu veut également que nous soyons stables. Mungu anapenda tubakie hali Il n'y moja. ait pas de changement de position dans notre vie. Kushikuya mabadiliko ya hali mu maisha yetu. Mais Dieu a remarqué une chose. Mungu akavumbula kitu C'est moja. qu'il y a plusieurs hommes de Dieu, Kuko batumishi ya Mungu plusieurs mingi. enfants de Dieu Kuko batu ya Mungu qui mingi. projettent la lumière E kunatosha mwangaza et les ténèbres. na banatosha tena giza. Et vous savez comment est-ce qu'on peut projeter les ténèbres? Mnajua je mtu anaweza kutosha giza? Ce n'est pas seulement en parlant, Haiko paka mkusema. c'est aussi par les actes. Inaweza kupitia tena matendo Contraire à ce qu'on a proclamé. ya kinyume ya ile rusema. Quel est ton style de vie, bien-aimé? Hali yako ya kuishi kuje mpendwa. Je me suis rendu compte d'une chose. Nikavumbula kitu moja. Plusieurs personnes Batu mengi se sont habituées à Dieu bala muzobelea Mungu. au point que les ténèbres qui sont à l'intérieur d'eux Kufikia pale ile giza ou à kundani yapo. l'intérieur d'elles Ile kundani ne yapo. les dérangent plus. Haimfuate na kitu. Elles font avec, Beko na ishi nayo. en train de troubler la vie des gens. Beko na vurusha maisha ya watu. Parce que quelqu'un va te voir aujourd'hui à la chair. Mtu anakuwa leo Tu vas kumuimbali. parler, Unasema les choses vont s'accomplir vitu et vinatimizika. demain la même personne Kesho mtu mmoja se moja trouve dans le péché anakukuta mzambi. et ne comprend plus rien. Ashelewa tena kitu pale. Ta vie a projeté les ténèbres. Maisha yako pale inatosha giza. Tu es lumière. Uko mwangaza. Sois lumière comme Dieu lui-même. Bakia mwangaza sawa Mungu. Toujours la lumière. Bakia paka C'est mwangaza. ça que Dieu attend de toi. Cho ile Mungu kuna chunga kutokea kwako. Mais il y a beaucoup de gens, Wapenda kuko batu mengi. avant de continuer à faire des exploits, Kabla bafanya bitu ils binene. doivent s'arrêter et se repentir. Banapasha mbele bashimame na batubu. À cause des ombres, des ténèbres qu'ils projettent, Juu ya ile bimvuri vya giza ils vya kunatosha. troublent la vie des gens. Ikuna vurusha maisha ya batu. C'est une responsabilité, bien-aimé. Ce n'est pas un jeu. Inakuya madaraka wapendwa, haina Et michezo. pour ce que nous faisons, Na hivi tukunafanya. et même pour ce que nous ne faisons pas, Hata bila tufanya. arrivera un jour où nous allons rendre compte, Siku ba tutapeleka non ripoti. pas devant un homme avec lequel on peut discuter, Haiko mbele ya mtu mais tutasungumza. devant Dieu lui-même. Mbele ya Mungu yeye pekee. Il n'y aura pas d'avocat ce jour-là. Hakutakuya Je kukusemelea ne ile pense pas siku. que tu vas m'appeler pour que je dise non, en fait mon client ne connaît rien. Ça ne Ile se siku fera hautaniita pas. nikusemelea, mishtayu ile mama. Toi-même tu sauras. Wewe mwenyewe unajua. Parce que personne Hakuna mtu ne peut tromper sa conscience. anaenda kulanda dhamiri yake. Personne ne peut tromper Dieu. Hakuna mtu anaenda kumdanganya Mungu. Et ce qui est grave dans ton cas, Na ile kuya nguvu pa mambo yako. c'est que même Satan sait Hata bengine manayua que tu es vulnérable. wewe kumtu wa nguvu sana. Parce qu'il y a les ténèbres qui sont là, que tu entretiens. Njuu giza ile kunayo na kutawala.
Bien aimé, lorsque Dieu donne à quelqu'un un message, Wapendwa, kama Mungu anakaburia mtu il y a mjumbe, deux éléments importants pour que le message soit percutant. kuko bitu mbili vya faida nju mjumbe iishi. Le premier élément, Kitu ya kwanza, et je commence par là de manière volontaire, kile minanzia hapo mimi le mwenyewe. premier élément, Kitu ya kwanza c'est d'abord toi-même, ni wewe moya, le messager. wewe mwenyewe mupeleka mjumbe. Tu dois être un messager digne de confiance. Unapasha kuya mupeleka mjumbe Pour que le mwenye message passe. nju mjumbe yako ipitie Et la pale. confiance, on te la donne Na ile tumaini par wanakupa rapport à ton témoignage. kupitia ushuda yako. Les gens te font confiance. Vous savez, si j'étais, avant que je ne parle, quelqu'un t'est monté pour dire non, vous savez que ce prédicateur, c'est un prédicateur, bon, il dit des choses, parfois ça édifie, parfois ça n'édifie pas. Il me présente comme ça. Kama ni plando, kama mtu alisema ule mtumishi anasema vitu vya kinyume na gisi yeye ananiambia vile. Vous n'alliez pas m'écouter. Amkupasha hata kunishikia. Malgré je pouvais vous amener dans des versets, vous n'alliez pas m'écouter. Ingawa nipasha kuleta C'est maneno. important. Iko ya La faida. qualité du message Ali ya kumpeleka pour que le message passe. Ju mjumbe ipite. Et le deuxième élément, Na kitu ya pili c'est le message lui-même. inakuwa ni mjumbe yenyewe. Il faut qu'il s'agisse d'un bon message. Inafadhali kwa ya mzuri. Comme le révérend l'a toujours dit, Vile mheshimiwa anasema pas un beau message, pas un beau message, haiko mjumbe mzuri. mais ça doit être un bon message. Inapaswa kuya mjumbe wema. Et à quoi est-ce que tu sauras que le message passe? Utajua je kwamba hii mjumbe À inapita. la transformation qui s'opère dans les vies de ceux qui écoutent le message. Kupitia mabadiliko ya maisha ya bale be kunashikia ile Si mjumbe. tu parles et que les gens ne changent pas, Kama kuna sema bantu c'est wabadilike, qu'il y a un problème quelque part. yuwe ya kwamba peko mambo fashi moya. Et s'il y a des ténèbres en toi, Na kama ndani yako mko giza, sache que même si tu exploites les Écritures d'une manière extraordinaire, hata kama kuna ubiri nguvu sana kupita watu, progressivement tu auras devant toi des gens comme toi. pale pale utakuwa kalokalogo na batu Si tu batakuwa es un sawa. tricheur, tu auras une assemblée de tricheurs. Kama kumuntu wa kuiba Si tu utakuwa na es un bantu fulani. fornicateur, tu auras une assemblée de Kama fornicateurs. kuna bantu babongo utakuwa na para. Si tu es un menteur, tu auras une assemblée de menteurs. Kama kumuntu wa kudanganya utakuwa na makutano ya paka. Il y a des assemblées comme ça, tout le monde ment, tout le monde. Kuko makutano ya hivi bantu batu kuna danganya wakati yote. Et les gens sont d'accord, c'est un code. On se dit, nous mentons, nous sommes comme ça ici. Bana se shitu na landaka njo gisi tu ko umu. Est-ce que vous avez lu que les menteurs n'auront pas place dans le ciel? Mnajua ya kwamba bantu bakudanganya bana nafasi mu mbingu? Alléluia. Amen. Et Jésus, responsable, Na Yesu mwenye madaraka il s'est transporté vers l'endroit où il y avait les ténèbres. anenda fasi ile kulikuya giza. Vous savez que les ténèbres, ça effraie. Hein? Mnajua ke giza nalitaka Lorsqu'on boka. te dit, là, il y a les ténèbres. Kama nasema kule kuko giza, Et on te dit, c'est là qu'il faut aller. ndio nasema njo kwa kwenda kule. Parfois on réfléchit beaucoup. Hein? Wakati mwingine utawaza sana. Je vais être pratique avec vous. Mitafanya mambo pamoja mwe. Qui d'entre nous, Nani kati yetu? si on lui demande aujourd'hui Abana mulomba leo d'aller s'installer dans un village ende ke kale mu mukini moya. où prêcher l'évangile, Kahubiri neno va accepter? atichika. Je vous ai posé une question. Si quelqu'un peut le Niulizo mimi nauliza. Personne. J'ai dit, qui d'entre vous, Inasema nani katikati si yetu? aujourd'hui on lui dit d'aller habiter dans un village pour prêcher l'évangile, Anasema uende kumukini ukahubiri mandiko. va y aller? Atenda ni nani? Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est allé dans un village. Kumutuma atokea kwa mumkini. Il y avait tellement de ténèbres Mulikuwa giza ya que la nuit, chaque nuit, c'était des combats contre la sorcellerie. kila bushiku ilikuwa ni bukovi na Et baloshi. puis un jour, Siku moja les gens du village se sont levés ba mumkini banashimama et ils l'ont chassé du village. banamwandama mumkini yao. Physiquement. Hivi Ils mkimwili. lui ont dit, depuis que tu es ici, Anasema tangu ko chaque nuit, tu coupes le village en deux. kila bushiku ne kala Ceux d'ici ne sont pas allés là, abo bauka et batambuke ceux de là ne ngambo. sont pas allés ici. Na bakule ngambo batambuka Nous ke ne huko. voulons pas que ça continue, sors du village. Atupende biendele ale toka mumkini yetu. Il y a ténèbres et ténèbres. Giza inabakia giza. Vous savez que les sorciers de la ville ici, à quelque part, ils sont un peu gentils. Mnajua baloshi tu tunaishi nabo humu fasi nyingine wanakalaka tu ba Ils peuvent romzuri. déranger un baffle, Banaweza kutenkesha kwa la mabafle, lumière. mwangaza kiloko. Il y en a qui peuvent vous rendre malade toute l'assemblée. Kuko bengine mwe bote makutano mnalukula. Comme un jour, quelqu'un était en train de prêcher un endroit où il y avait des sorciers. Siku moja mtu anaanza kuhubiri fashi mwa paroko baloji. Il parlait. Eko nasema Et c'était à Kinshasa, ilikuwa Kinshasa. l'après-midi, Magharibi un jour de grande chaleur. siku ilikuwa kivukutu. Mais il s'est senti mal. Anashikia mbaya. Et voici sa demande. Na analomba nini? Est-ce que vous pouvez m'amener un verre, une tasse de thé chaud? Mnaweza niletea kwa tasi mkoko chai ya moto. Il avait envie de prendre du thé chaud. Alikuwa anaama kunywa kwa chai ya moto. On l'a sorti. Banamloka. Et c'est pendant cette même convention-là Jo mwile qu'un kongamano. autre est en train de prêcher. Mwingine kuna ubili. Et puis à un moment, il dit, hé, on prie. Samwana sa tuombe En mbele. plein message. Mumahubiri anasema tuombe mbele. Il a quitté la chair. Anatoka kumimbali.
Il est allé quelque part, je ne vais pas vous expliquer là où il est allé. Anaenda fashi mwashita mionyesha kula rienda. Alléluia. Amen. Alors si on t'envoie dans un village, Kama nakutuma mumkini avec ta façon de prier là, na namuna yako kulalamika, ça va être compliqué. Itakuwa ya nguvu sana. Alléluia. Amen. Jésus est allé vers les ténèbres. Yesu akaenda kule Comme kugiza. David qui va vers Goliath Vile Daudi alienda kwa pour le Goliath faire tomber. juu ya kumwangusha. Il dit, je vais te faire savoir aujourd'hui Sitakwambia que leo. ce n'est pas par le javelot, ce n'est Haiko pas par la kupitia lance mikuki, haina kupitia ile bioto kuna. qu'on mène le combat. Juu unapika bukombe. Mais moi je viens vers toi Mimi nakuya mbele yako avec le nom de l'Éternel. na jina ya wa milele. Et tu sauras aujourd'hui Na utajua leo qu'Israël a un Dieu. ya kwamba Israeli kuna Mungu. Alléluia. Amen. Il va vers l'endroit où il y a des problèmes. Anaenda fasi kule C'est kurukia vrai mambo. qu'il y a des ministères tels que les gens viennent vers le Ya ministère. kweli kubantu njoma nakuyaka kuma huduma. Mais il y a des gens à qui Dieu donne la responsabilité Kubantu bale Mungu anakaburia d'aller madaraka. là où il y a les problèmes, Ya kwenda kule d'aller kwa les mambo. affronter. Ya kwenda C'est kushambulia vrai que mambo. parfois, s'il y a des problèmes qui ne partent pas dans nos vies, Wakati ngine kama mambo yaendeke c'est parce maisha qu'on yetu. les affronte. Ni njoo atwende On kushambulia. se lamente, Tunatompoa, on pleure, tunalia, on désespère, tunaitumania. on n'affronte pas les problèmes. Atushambulie ile mambo. J'ai aimé le témoignage d'un bien-aimé dernièrement. Nilipenda ushuhuda ya mpendo wa Il mama. avait tellement de problèmes. Alikuwa na La mambo. famille l'a rejeté, les gens parlaient mal contre lui. Jamaa inamtupa, abantu wanamsemea bibaya. Il a décidé. Akabeba mpango. Il a dit, j'entre dans un jeûne de 21 jours. Anasema mimi nitafunga mashiko makumi Tout mbili le na monde moja. avait, il n'est pas trop jeune, mais tout le monde avait tendance à dire, non, c'est pas bon, 21 jours c'est trop. Nzuri, makumi mbili na moja Il dit, kumini. non, moi j'entre dans 21 jours de prière. Anasema mimi nitafanya mashiko Parce makumi qu'il faut mbili que na cette moja. situation change. Paka hii mambo yangu Si ibadilike. c'est que tu vis ne te révolte pas, Kama iko naisha ça kikutombosha, ne changera pas. Il akitabadilika. faut que tu prennes tes Inafadhali responsabilités. ubebe Que tu madaraka te yako. lèves Usimame, et que tu dises, t'élèves. useme giza. Maintenant, Hapa vous sasa allez laisser la place à la lumière acha fashi kunuru. et les choses vont changer dans Na ma vie. vitu vitabadilika maisha yako. Il a commencé son jeûne Anaanza ile mafungo yake. avant qu'il ne termine. Kabla ishe mafungo, Les gens de la famille qui le méprisaient ont commencé à l'appeler pour demander pardon. bale bantu banaanza kumubeula, banamuita kumulomba Avant qu'il ne msamaha. termine, Kabla il malize, avait perdu un emploi. alipotesha kala Il kazi. y a eu des contacts pour qu'on lui paye quelque chose qu'on ne voulait pas lui payer. Barifiala kumulipa binti bapasha Il kumulipa. a senti qu'il y avait une libération Anasikia ke binti parce binafunguka. qu'il s'est décidé Jua alibeba mpango d'affronter les ténèbres. kushambulia giza. Jésus est allé là où Dieu voulait qu'il aille, Yesu akaenda kule Mungu alipenda aende, à Capernaum. ku Kapernaum. À Capernaum, c'est là qu'il devait aller. Jo kule alipasha enda. Capernaum, Kapernaum qui signifie inasema village de consolation mkini ya ufariji ou bien village du consolateur. wala mkini ya mufariji. Donc déjà le nom de Capernaum Jina yayo tu ya était une Kapernaum prophétie sur cette cité-là. ilikuwa matabiri njo ile C'est mji. là que Jésus est Jo parti. kule Yesu akaenda. Et il y a un élément important que je voudrais relever ici. Kuko kitu kimoja kia faida vinapasha C'est kutosha. qu'il faut comprendre quelque chose. Inafadhali kuelewa kitu C'est que moja. lorsque Dieu parle, Kama Mungu anasema, faites attention au lieu qu'il cite. keba fasi ile Parce que anashonta. quand Dieu parle d'un lieu, Kama Mungu anashonta fasi, c'est que le lieu là ile fasi est une clé inakuwa pour fungulo l'accomplissement de ce qu'il a juu ya proclamé. mitimiziko ya ile alisema. Le lieu que Dieu cite, Fasi Mungu anashonta c'est une clé. inakuwa Si fungulo. Dieu parle et qu'il te donne un lieu, Kama Mungu anasema nakwambia retiens fasi, beaucoup ces lieux-là. bamba sana ile Parce fasi. que Dieu n'accomplira pas la chose qu'il a proclamée ailleurs. Juu Mungu ashale kutimiza kitu Ça ne anasema peut se passer que là. kitafanyika paka pa ile fasi. Si Dieu te dit Colosie, reste à Colosie, bien-aimé, ne bouge pas d'ici. Kama Mungu anasema bakia kukolwezi, Si Dieu te dit shitoki. Lubumbashi, bouge, va à Lubumbashi. Kama anasema Lubumbashi, Si shitoke Dieu te dit Lubumbashi. Kinshasa, c'est à Kinshasa que Kama ça va anasema s'accomplir. Si Kinshasa ni Dieu paka te dit à l'Afrique Kinshasa. du Sud, c'est là-bas que Kama ça ni va Afrique du s'accomplir. Sud ni paka kule. Ne reste pas un lieu Ushibakie pa que fasi Dieu ne t'a pas indiqué. ile Mungu En ashikokwambie. train d'intercéder Huko naomba pour que la prophétie s'accomplisse. juu ile matabiri Tu vas ifanike. perdre ton temps. Utapotesha muda yako. Tu vas perdre ton temps. Utapotesha muda. Parce que lorsque Dieu a cité un lieu, Kama Mungu anashtaa c'est fasi, que Dieu a quelque chose en rapport avec ces c'est que lieux-là. Mungu anajua mambo fulani par rapport na nafasi hiyo. C'est à Capernaum Inakuwa kwa Kapernaum que Jésus a accompli beaucoup de choses et qu'il a établi les bases de son ministère. kule Yesu alifanyaka vitu mengi wakati C'est alikuwa là huduma qu'il a yake. commencé à appeler les disciples, Ndio pale anaanza kuita wanafunzi l'un après l'autre.
kila moya moya. Et il dit, voilà, venez vers moi. Anasema mkuje Et munifuate. je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Tafanya mtaanza kulopola watu. Ça signifie ceci. Ni kusema hivi, Venez vers moi. mkuye kwangu. Et je ferai de vous Temifanya ce que vous n'êtes pas encore aujourd'hui. kila muyakuya leo. Alléluia. Amen. Cela signifie également, Ni kusema tena, venez à moi mkuye kwangu. et je ferai de vous Temifanya ce que vous n'avez jamais imaginé être. kila muyazani yaka Bien-aimé, kuja. le Seigneur peut te prendre Wapenda Mungu anaweza et kukubeba. t'amener dans une position Anakuweka mahali dans moja laquelle tu n'as jamais imaginé être. pale ya wazi yake kwa utafika. Oh, je voudrais que le Seigneur répande cette révélation. Ninapenda Mungu amwange Pour que ufunuo. quelqu'un dans sa tête, à partir d'aujourd'hui, Kichwa yake parce qu'il leo peut devenir ministre, anaweza kukuya parce waziri, qu'il peut devenir gouverneur, anaweza kuya parce mwongozaji, qu'il peut devenir même président de la anaweza République. kuya waziri wa Si kwanza. Dieu te le dit, Kama Mungu tu anaisema le deviendras. utaikuya. Le moyen par lequel il fera que ça arrive Na muna ile tafana njoo ne ufike. t'en occupe même pas. Wewe ile haina mambo yako. Le comment appartient à Dieu lui-même. Ile ya je ni mambo Et ya Mungu. quand est-ce qu'il le fera, ne t'en occupe pas. Inavyotibifanya je ile ni mambo Avant que yako. ça n'arrive, Ile itafika. fais ce que Dieu te demande de faire. Wewe fanya kile Mungu anakulomba Dieu a appelé kufanya. David comme roi. Akaita Daudi Mais sawa. pendant qu'il appelle, il n'est presque rien. Wakati alimuita C'est shikuwa un kitu. berger. Alikuya mchungaji Vous savez ce bure. que j'ai réalisé? Muna kitu nivumbula. C'est que être berger, Kuya mchungaji c'est la plus grande école du leadership. inakuya masomo ya nguvu sana ya C'est la mwongozaji. plus grande école pour savoir comment gouverner les hommes. Inakuwa masomo ya nguvu ya kuongoza bantu. Et c'est là que Dieu a commencé à former David. Kule Mungu alianza kumfundisha Et Daudi. quand je dis berger, Wakati mimi nasema ce n'est mchungaji, pas seulement berger des brebis animaux, haiko paka mchungaji wa banyama, même berger des brebis hommes. mchungaji wa bakondo bantu. Lorsque quelqu'un est capable de gouverner les hommes Kama mtu anaweza kuongoza dans watu un ministère, muhuduma, il peut gouverner les hommes n'importe où. anaweza kuongoza watu fashi yote. Parce que vous devez savoir une chose. Unapasha kujua kitu Les moja. hommes que vous dirigez dans un ministère, ils peuvent être là ou ne pas être là. Batu bale Mungu naongoza muhuduma, banaweza kuya leo sasa zingine Ils bale. peuvent partir Banaweza kwenda quand ils veulent. kama Ils n'ont napenda. pas tellement de comptes à te rendre. Abana na mambo na wewe. Parce que tu ne les payes pas. Juu au bari pake. Ce n'est pas toi qui les loges, ce n'est Haiko pas toi wewe qui leur donne de unabarishaka, l'emploi. haina wewe unawapachiaka vyote. Ils sont libres. Beko C'est huru. comme ça que parfois vous attendez que quelqu'un a quitté la génération Joël a fait un ministère. Parce qu'ils sont libres. Iko beko muhuru ya kwenda nje akafanya kazi nyingine. Ils sont libres. Beko huru. Alors quand vous dirigez des gens comme ça, qu'ils continuent à vous suivre, Kama unaongoza basi hivi wanakufuata. c'est que vous êtes un grand leader. C'est que huku Vous mwongozaji pouvez même wangu. diriger une nation. Unaweza kuongoza Vous pouvez hata même taifa. diriger une entreprise. Unaweza kuongoza Et vous allez kampuni. le faire très bien. Vous êtes équipé pour ça. Huko mtu mwenye kushikwa ndio C'est comme kufanya ça hivi. que Dieu a appelé David. Ndio pale Mungu alimuita Daudi. Et David a été ce qu'il a été. Na Daudi akatokelea kila alikuya. Je voudrais terminer par dire une chose. Ninapenda kumaliza kusema kitu moja. Le lieu où on doit résider, Fasi ile tunapasha kukala, où on doit exercer son ministère, kule tunapasha kutumia huduma, est une question tellement importante inakuya swali ya mafaa sana. que ça demande, Inalomba avant d'y accéder, avant d'y aller, kabla mbele ya kwenda ku, que l'on puisse avoir une bonne prière unapasha kuya mbele na maombi et mzuri. qu'on ait une révélation claire. Na unakuwa na ufunuo ya wazi. J'ai beaucoup enseigné sur ces sujets. Nishakufundisha sana pa hiki shina. Il y a des points de la vie Kuko manukta maisha dans le lieu ile mafashi qui demandent qu'on ait une révélation claire. inalomba ukuwe na ufunuo ya Que Dieu wazi. parle Mungu anasema et qu'il soit certain na ikuwe hakikisho que Dieu a parlé. ya kweli ni ya Mungu kusema. Comment est-ce que Dieu parle? Mungu anasemaka je, Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. mwanamuna ya kwachana, Mais ta part, lakini sehemu yako c'est d'être sûr que Dieu a parlé. ni pale Mungu alisemea. Dans quelle maison habiter? Mnyumba kani kukala, Sois sûr que Dieu t'a parlé. kwa na hakikisho ya kwamba ni Mungu alisema. Parce que tu peux entrer dans une maison Unaweza kuingia mnyumba ingine et ta vie peut être détruite. à na tout maisha yako inaribiwa mwile nyumba. Parce que une personne, Mtu tant que tu n'es pas dans sa maison, tu ne la connais pas. kama uingia mnyumba yake au C'est yamjua, lorsque tu entres dans la maison de quelqu'un ni kama unaingia mnyumba ya que mtu tu vas découvrir ce qu'est cette personne. ndio utajua kile ule mtu weko. À l'église, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas découvrir, mais à la maison. Mkanisa kuko vitu mingi tutavumbula, lakini kunyumba tutabivumbula. Une autre question, Ulizo ingine c'est qui recevoir dans ta maison? ni nani kupokea mnyumba yako? Bien-aimé, pose la question à Dieu. Wapendwa, muulize Mungu Et sois sûr na kuwa na hakikisho que Dieu est d'accord ya kwamba Mungu anachika avant de recevoir la personne dans ta kabla maison. upokee mtu. Parce qu'il y a des couples qui ont reçu des gens qui ont détruit leur mariage. Kuko majoshi balipokea batu na mandoa yao likachika. Dans quelle ville habiter?
Quelles études faire? Dans quelle église aller prier? Mais même pour cette question, il faut prier le Seigneur. N'entre pas dans une église parce que l'église est en face de chez toi. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a des dates compliquées. Daddy qui t'appelle dans son bureau et dit non, fais-moi un bisou sur la calvitie. Et toi tu te dis non, peut-être que Dieu l'a inspiré. La prochaine fois ce sera la nuque. Et puis cette histoire va très mal se terminer. Ah, mais j'ai appris des histoires de Daddy, moi. Vraiment, il faut quand même qu'on ait une conférence pour traiter ce problème ici. Daddy qui appelle une fille à l'hôtel pour une intercession forte. Pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Et puis Daddy qui a toujours été habillé comme moi ici. Ce jour-là, il apparaît en jean, complet avec un chapeau jusqu'ici. Et des lunettes fumées. Et toi tu dis non, on va voir jusqu'où ça va aller. Cette histoire va mal se terminer. Alléluia. Amen. Et il y a une question sur laquelle je vais finir, c'est à qui te marier? Mais ne prends pas n'importe qui. Je disais quelque part, il y a des gens, quand vous les voyez, tous ceux dont vous êtes sûrs, c'est que c'est Dieu qui les a créés. Le reste, vous ne savez pas. Alors vous prenez quelqu'un comme ça, il devient votre époux. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit, lorsque tu te maries mal, le diable te laisse tranquille parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va faire son boulot à sa place. Il y en a qui, leur ministère s'est arrêté parce qu'ils se sont mariés. Après la fête, tout se dégrade. Prie Dieu. Il y a des questions essentielles de ta vie. Prends le temps de prier jusqu'à ce que tu sois sûr. Il ne faut pas présumer, il ne faut pas penser que ça peut être comme ça. Sois sûr que Dieu t'accompagne de ce que tu as fait. Alors en ce moment-là, tu vas aller avec l'accompagnement divin. Et le succès va certainement t'accompagner. Jésus n'est pas venu d'une famille extraordinaire. Mais parce que Dieu était constamment avec lui. Son ministère a été un ministère de succès. Dieu l'a accompagné dans tout ce qu'il faisait. C'est comme ça que, alors qu'il a parlé là-bas, dans cette contrée-là, de là la parole est partie. Je voudrais dire la lumière est partie. Elle a commencé à éclairer le monde entier. Selon ce qui avait été dit à son sujet. Quand Simeon disait, mes yeux ont vu le salut. Le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël ton peuple. Quand il regardait, c'est ce qu'il disait. Mais rien ne pouvait faire penser à un homme ordinaire que ce serait ça la vie de Jésus. Parce qu'il a illuminé. Nous sommes là dans la lumière aujourd'hui. Et nous sommes nous-mêmes une lumière. Est-ce qu'une lumière peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'une lumière peut dire merci à Dieu? Est-ce qu'une lumière peut dire merci à son Père? Le Père de lumière. Le Père des lumières. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux commencer à prier? Je voudrais qu'on adore le Seigneur pendant un temps. Nous adorons le Seigneur. Et je voudrais que pendant ce temps, pendant lequel nous adorons, que quelqu'un réponde à Dieu. Dieu t'a parlé. Dis-lui quelque chose. Il y a quelqu'un qui a aujourd'hui besoin de renouveler sa consécration à Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin de se mettre réellement à part avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a besoin de traiter la question des ténèbres internes. Il y a quelqu'un qui a
besoin de traiter la question de la mission que Dieu lui a confiée, la parole, le message que Dieu lui a confié. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire un choix et qui a besoin que Dieu l'éclaire. Tu vas commencer à prier et demander à ce que Dieu fasse quelque chose pour toi. Parle à Dieu. Selon ce que tu as saisi, parle au Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Commencer à chanter.